Alors, soyez là ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 20 novembre et nous allons vibrer ensemble au rythme du monde autochtone canadien. Quand je dis vibrer, il va y avoir beaucoup de rythmes. On va les entendre, les Autochtones, aujourd'hui, jouer de leur musique traditionnelle et on va les voir aussi grâce à la magie de l'image et grâce à Facebook Live sur lequel Tam Tam Canada se retrouve comme ça tous les vendredis vers 11h. Là, il est 11h23 presque. Il y a eu des petits problèmes techniques avant d'arriver ici à vous proposer ici le menu visuel. Nous, au plan sonore, tout était prêt, comme d'habitude. On est les vieux de la radio. Mais au niveau de l'image, c'est un peu nouveau, notre affaire. Et en studio, qui on a? Bien, quelqu'un vous connaissez très bien, Anne-Marie Yvon. Bonjour Stéphane. Anciennement du service français de Radio-Canada International, toujours d'ailleurs du service français, mais qui collabore présentement à une activité tout à fait spéciale en compagnie de sa collègue Caroline Nepton-Hutt et aussi de Guy Nadon. Alors, ce sont trois... Guy Nadon. Guy Bois. Guy Bois, excusez-moi. Guy Nadon, c'est un comédien. Ben oui. C'est pour ça. C'est un très bon comédien, en plus. Vous trouvez toujours la source de mes lapsus fantastiques. Alors, vous êtes là tous les deux. Il nous manque un joueur, ce Guy en question. Oui. Mais c'est une toute petite équipe, à l'image des services français, anglais, latino-américains de Radio-Canada International, des petites équipes de 3 personnes qui couvrent le Canada. Et dans votre cas, c'est vraiment le cas de le dire. Pour la première fois, je pense que c'est une première au niveau du web au Canada. Un site qui est dédié à la vision autochtone. Un grand site, là, c'est lancé en ligne depuis jeudi. Depuis mercredi. Mercredi. Oui. Bon, Anne-Marie, on vous parle tous les jours, donc on va laisser parler Nathalie. Ok, je me tais. Caroline. Ça va bien, ça va très bien. Bravo Stéphane. Alors, Caro, comme on se connaît depuis des années, oui. En fait, il y a des gens qui vous connaissent depuis des années parce que les Autochtones, les Amérindiens, les Inuits, ces personnages de notre histoire, de la première histoire du pays, vous les connaissez très bien, vous les avez à cœur depuis beaucoup d'années. Racontez-nous ce passage dans votre vie qui est très important. Ben, le passage dans ma vie devrait commencer à ma naissance puisque je suis membre de la communauté Innu de Mashteuiatsi. Donc, bon départ. Je suis née dedans, je suis tombée dedans en naissant comme Obélix, là, finalement. Alors, ben voilà. Mais j'ai grandi dans la ville, mais toujours consciente de cette réalité-là, culturelle, qui, au fil du temps, au cours de l'adolescence, une vingtaine d'années, je savais que je travaillerais avec les communautés. J'ai toujours su que je travaillerais avec les communautés. Puis, j'ai été relationniste pour l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, les Femmes autochtones du Québec, qui est une association de femmes au Québec. J'ai travaillé pour le développement économique des Premières Nations. Donc, j'étais relationniste, comme je suis formée en communication, comme vous vous en doutez. Et, c'est clair. Oui, c'est ça. Puis, j'ai aussi été journaliste dans une communauté à Maliotenam, sur la Côte-Nord, donc une communauté Innu. Ah. Et puis, ben voilà, après ma maîtrise en communication publique à l'Université Laval, mon Dieu, je n'en sors pas, je suis devenue journaliste à CBC North. J'ai animé une émission de radio qui se nommait d'abord Boréal Hebdo, qui était une hebdomadaire. Et puis, nous présentions les affaires autochtones au Canada, particulièrement celles du Nord, donc les enjeux nordiques, mais très souvent, les enjeux autochtones sont nationaux. Puisque, ils vivent très souvent, la plupart, dans des communautés éloignées. Les Autochtones sont pour la plupart sous l'égide de la loi sur les Indiens. Leur histoire de colonisation se ressemble. Les difficultés de financement, sous-financement d'éducation en santé pour le logement se ressemblent à travers le Canada parce que c'est un financement fédéral. Donc, ben voilà, j'ai roulé ma bosse pas mal dans tout ça. J'en ai appris beaucoup. Puis maintenant, Espace Autochtone est lancé. C'était nécessaire. Si vous voulez, on va aller vers le web, notre webmestre Leonardo Gimeno qui a le doigt appuyé présentement sur la gâchette. Vous êtes prêts pour le voyage à travers le site Espace Autochtone? C'est donc là-dessus que travaillent nos collègues depuis au moins 2 mois et demi, 3 mois. Et c'est maintenant votre mission pour les prochains mois, au moins pour les prochains mois. Ce sera peut-être une aventure à très long terme. On l'espère. Hein? Ça se poursuive longtemps. Oui, c'est ce qui était dans les plans, je pense, de Radio-Canada. Là. Alors, on regarde présentement le site web, on navigue dedans. Alors, je vous dis ça comme une personne aveugle là, qui voit absolument rien. Parce que j'ai la page de Tam Tam Canada, là où on doit afficher le Facebook Live, et je vois absolument rien. Sinon, le logo de Radio-Canada International, c'est très joli, mais c'est pas très informatif. Mais pour nos auditeurs qui sont à la radio, pour vous aussi,
ici, bon, c'est limité comme expérience, mais on a déposé sur la page web de Tam Tam Canada, comme on fait toujours, quand on parle de quelque chose, l'hyperlien qui mène directement à Espace Autochtone. Et on a ici écrit ça en grandes lettres majuscules, autant que l'espace le permet, n'est-ce pas, sur la page web, 635 pixels pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, j'exagère un peu, mais je voulais vous demander, les projets à long terme pour Espace Autochtone, là, au départ, c'était de réunir tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait en ce moment dans les différentes régions du Canada, autant en anglais, en français, en anglais? Non, en français. Ben, on traduit le matériel qui est réalisé par CBC dans l'Ouest canadien et des dossiers qui peuvent concerner les Autochtones ou aussi du milieu francophone. D'accord. Et puis, ça va se poursuivre comme ça. Vous tissez des liens aussi avec des gens qui font des chroniques, qui s'y connaissent. J'ai vu une série de personnes défiler à la caméra. Vous faites de la vidéo à travers votre site web. Vous êtes vous êtes au devant des technologies présentement. En fait, la vidéo vient de la chronique de Mélissa Mollen-Dupuis, puisque Mélissa répond chaque semaine aux questions des auditeurs, des internautes. C'est vrai que le monde autochtone, c'est un monde beaucoup trop méconnu. Puis c'est ça le but de Mélissa, c'est de démystifier le monde autochtone et de répondre aux questions de gens qui n'y connaissent rien, ou très peu en tout cas. Je vais demander à Radi Bey, notre webmestre du côté français de Radio-Canada International, de se présenter, s'il vous plaît, en studio, de bien se lever, que la véritable Radi Bey se lève. Et elle va assister Leonardo, notre webmestre de la section latino-américaine. Et parce que je veux qu'on discute quelque chose ensemble. Et je Attention, sais chaise. Oui. Radi, venez vous asseoir. Me voici. On avait une question. Je m'attendais à avoir droit à une transition. Oui, vous en aurez de une. manière élégante. Si vous y tenez, on va vous en donner une. C'est raté. Vous êtes toujours élégante. Bon, merci. elle tient à une transition. Tania, vous voulez? On est prêt pour la transition? Non, je suis déjà là maintenant. Alors voilà, 30 secondes pour vous donner le temps de vous asseoir. Transition techno en plus, Voilà. j'aime ça. C'est mon petit côté amérindien, New Wave aujourd'hui. On a présenté une question Facebook à nos auditeurs, la question Tam Tam Écoute cette semaine. Je voulais seulement qu'on termine là-dessus pour que vous voyez l'importance de nos auditeurs dans notre programmation. Qu'est-ce qu'on leur demandait cette semaine? Alors on demandait s'ils pouvaient parler directement à un chef autochtone du Canada, qu'est-ce qu'ils aimeraient lui dire, quelles questions ils aimeraient lui poser, qu'est-ce qu'ils aimeraient partager avec lui. Pas facile comme question, ça. Oui. Pas facile. Non. Alors, qu'est-ce que le résultat? Du coup, justement, elle est tellement pas facile qu'on n'a pas eu de réponse. Ah, wow. Elle était tellement compliquée qu'on n'a pas eu de réponse. Aussi, un peu ma faute parce qu'on l'a posté un peu en retard par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Parce que j'ai eu un petit souci technique, je me suis trompée. Hein. Ça arrive. C'est normal, c'est normal. Je pense qu'il y a des soucis techniques, on devrait même pas en parler tellement il y en a. Ça arrive, voilà. Mais ils ont eu, on a laissé 3 jours, je pense, à nos auditeurs pour répondre. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Mais je trouve que c'était une question pas facile, mais pertinente. Mais allez-vous la conserver, cette question-là? On va vous la poser, la question. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Eux, des choses à en dire aux autochtones, ils en ont beaucoup, tellement qu'ils ont un site Ouais, c'est vrai. Voilà, pour s'exprimer au quotidien. Voilà. Non, mais conservez-la, ça vaudrait la peine. Déjà, la semaine prochaine, On vous la refile. là-dessus. On vous la refile, c'est gratuit. On a une question à chaque semaine, nous. Alors, ça ne nous coûte rien. Écoutez, merci beaucoup à nos invités spéciaux cette semaine. On n'a fait qu'une invitée spéciale cette semaine parce que elle est là avec nous. Caroline, merci beaucoup. Merci. Et puis donc on a une transition pour permettre à Caroline de quitter le studio et on reprend la conversation. Vous voulez que je reste, hein? Oui, vous restez. D'accord. Alors voilà, c'est fait, la transition, le départ. Au revoir Nathalie. Caroline, je fais exprès. il est terrible. C'est mon humour, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas m'arrêter. Une fois que je suis sur une lancée, je ne peux pas m'arrêter. Même si je faisais une erreur, je voudrais poursuivre à ma direction. Je voulais vous demander à tous les deux de partager avec nous ce qu'on a fait de bon dans notre site web. C'est une façon pour nous, cette semaine, encore une fois, à Tam Tam Canada, de montrer nos bons coups du passé, pas seulement de parler de ce qu'on a fait durant la semaine, le reflet
de cette émission, c'est de parler de ce qu'on a fait durant la semaine, mais aussi maintenant, ce qu'on a bien fait aussi dans le passé. Par rapport à notre thème central sur les Amérindiens, je vais regarder ça si on n'a pas une petite vidéo. En fait, les Autochtones en général, hein, pas seulement les Amérindiens, les Inuits, les Métis, tout le monde. Utiliser les mots justes et puis on pourra mieux se parler. Alors, dans la liste des sujets qu'on a préparés cette semaine pour vous, utilisez-nous comme si on était au fond un trésor, un coffre à trésor. Vous ouvrez chaque semaine la page de Tam Tam Canada. Il y a des petits lingots d'or qui s'y trouvent. Oh. Oui, c'est pas. Alors cette semaine, First Voices pour texter en 100 langues autochtones. Vous vous souvenez de ça? Je me rappelle. C'est moi qui l'a fait ce sujet-là. Ah bon? Ouais, très intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais faire un suivi éventuellement sur Espace Autochtone parce que c'est intéressant de savoir qui se sert de cet outil-là. Mais ça nous permet donc de texter dans différentes langues. Il y en a beaucoup, il y en a une soixantaine au Canada, donc il y a de quoi faire. Je ne sais pas quel engouement ça a pu avoir. Si les gens s'en sont servis, et surtout lesquelles de ces langues-là ils ont utilisé plus que d'autres, peut-être ça pourrait être intéressant aussi de le savoir. Oui, parce que sur une soixantaine de langues, il y en a beaucoup qui sont, non pas des langues mortes, mais des langues en voie de disparition, et c'est triste. Justement, c'est le but de cet outil-là, c'est de raviver l'intérêt pour ces langues. Parlons des choses un peu plus tristes, au niveau des hyperliens qu'on vous propose cette semaine. Le Canada noirci par la mort d'au moins 3200 pensionnaires autochtones. C'est une histoire qu'on suit, qui se poursuit. Il y a des enquêtes, il y a des discussions, il y a une commission d'enquête nationale là-dessus présentement sur les sévices causés aux pensionnaires autochtones pendant des générations. L'enquête nationale aussi sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Là, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup trop. Quelques milliers, ce qui est intolérable. Sur Espace Autochtone, vous avez même les images et les histoires de ces femmes-là. Oui, on a choisi quelques femmes parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Donc, on a décidé de passer à travers le pays, voir le portrait de plusieurs de ces femmes, comment ça se fait qu'elles ont disparu, comment ça se fait qu'elles ont été assassinées et qu'on n'en sait pas plus. Et trop souvent qu'on laisse tomber les enquêtes, ce qui n'est pas normal. Aussi, un sujet très intéressant qui a été fait par Paloma Martinez, Wasseskun, lieu de guérison pour les détenus autochtones. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire, Anne-Marie. Oui? C'est dans la région de Québec, je pense. C'est sur le site web, les détails. Je ne sais pas où c'est exactement. Je sais cependant que c'est un documentaire de l'Office national du film qui a été fait à ce sujet-là par un homme qui s'appelle Steve Patry. Et sur notre page où on présente le reportage, une entrevue avec ceux qui ont créé ou qui sont intéressés à cette prison-là, aux dirigeants. On a la bande-annonce de ce film de l'Office national du film, donc pour les gens qui veulent poursuivre la découverte. D'ailleurs, voici ce que ça donne. On va demander à Leonardo de nous présenter. On a une petite transition musicale, mais je ne pense pas qu'on va l'entendre. Bon, d'accord. Pas de problème. Est-ce qu'on peut entendre la transition musicale alors que nous nous dirigeons vers cet extrait de... Voilà, merci beaucoup. It's one of the biggest things they want you here to do is take responsibility for you. And you came here for you. And you only. J'ai été dans un pensionnat. Ça m'a fait un homme de rage. Ma femme m'attend. Il m'attend à la maison. Look at this guy. He's gonna get to see his grandpa, the real grandpa. Tous les traumatismes que j'ai fait à eux autres. Là. Sincèrement, là. Pardonne-moi.
Alors voilà, et aussi sur notre site Tam Tam Canada, cette semaine, on vous parle des services gratuits et justice réparatrice pour nos métis qui ont... c'est un jugement de la Cour suprême tout à fait important, là, c'est majeur cette année, au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. On disait aux Autochtones, aux Métis, vous avez le même statut au plan de la Constitution canadienne, on vous le reconnaît, là. Vous êtes considérés comme étant des Indiens, donc vous avez droit à des services comme les Amérindiens. On a préparé quelque chose à ce sujet. On écoute 30 secondes et après ça, on parle de choses encore tout aussi importantes. À l'origine, au Canada, les premiers métis résultaient d'unions surtout entre des commerçants de fourrure français et de femmes autochtones. Ces premiers métis pouvaient ainsi servir d'intermédiaires dans la traite des fourrures. Après tant d'années aux côtés des bâtisseurs de ce pays, nos métis viennent enfin de recevoir l'appui inconditionnel de la Cour suprême du Canada, qui reconnaît leur droit de recevoir des services au même titre que les Indiens qui habitent dans des réserves. Ils doivent aussi être traités sur le même pied d'égalité au plan politique, lorsque vient le temps de négocier de nouveaux traités. Enfin, les Métis et les Indiens... Alors voilà, c'est un avant-goût de ce que l'on présente en détail à travers notre page de Tam Tam cette semaine. Et puis, on est tombé sur quelque chose de très, très, très intéressant cette semaine. En écoutant les rythmes autochtones, amérindiens, on a entendu du chant de gorge et c'est quelque chose que vous avez également, encore une fois, préparé dans le passé, Anne-Marie. Vous vous souvenez de cette... C'est une jeune artiste... je pourrais prononcer son nom. Béatrice Dire. Mais pas prononcer de quelle ville? Quatak. Et dans le Grand Nord. Bon. Et puis, est-ce que vous êtes capable de me donner le nom de sa chanson? C'est un chant de gorge. Là, ça devient très compliqué. C'est traître, Stéphane. Franchement. Allez-y phonétiquement. Vous l'avez? Si vous voulez, je peux le faire. Attendez. Ah oui, alors c'est Uvi Kolokagit. Uvi Kologatit, Kagit. Il y a beaucoup de cas là-dedans. Oui, mon Inuktitut est un peu rouillé. Alors, on l'écoute en son ambiant présentement, c'est bien le cas? Oui, on nous confirme. C'est magnifique. C'est formidable. J'avoue que ces femmes-là ont un don incroyable pour être capables de chanter comme elles le font. Et le chant de gorge, parce que j'ai été voir, moi je suis curieux, j'ai dit, c'est quoi ce chant de gorge? C'est très souvent, c'est deux personnes qui vont se mettre face à face, et c'est une tradition qui implique les femmes, principalement. Oui. C'est un dialogue, en fait. Allez-y donc. C'est un dialogue entre ces deux femmes-là. Elles se répondent, et j'ai entendu une entrevue il n'y a pas si longtemps, elles racontaient même qu'elles font de l'improvisation. Et en fait, c'est une histoire qu'elles racontent à travers ce dialogue-là. Et même si c'est improvisé, elles savent où elles vont, elles se comprennent l'une l'autre à travers le chant. C'est fabuleux, je trouve ça fabuleux. Elles doivent absolument s'écouter. Et c'est au fond, elles feraient des magnifiques animateurs, animatrices de radio, parce que le secret, c'est d'écouter, c'est pas de parler. Hein. Oui. Il faut quand même parler, sinon il y aurait des grands blancs en ondes. Hein. J'aimerais ça appliquer ce conseil moi-même. Il n'est pas trop tard. C'est gentil de votre part. Et blanc. Comme c'est agréable de travailler ici. Mais il en faut une personne comme ça. C'est moi aujourd'hui. C'est vrai. Je veux donc vous demander de nous dire quelle est la prochaine question Tam Tam écoute sur laquelle on travaille. Alors, on change complètement de sujet. Complètement. Alors, si vous pouviez transmettre vous-même depuis le Canada ou de l'étranger un message vers la plus proche planète occupée par des extraterrestres, que leur diriez-vous? Il manque un peu d'assurance. Voulez-vous me répéter ça avec plus d'assurance? Si vous pouviez transmettre vous-même depuis le Canada ou de l'étranger un message vers la plus proche planète occupée par des extraterrestres, que leur diriez-vous? Est-ce que ça vous va ainsi? Oui. Super. C'est parfait, c'est fantastique. Ah ouais. C'est quelque chose, hein? Ça demande réflexion, hein? Tout à fait, il ne faut pas leur dire n'importe quoi. Mais non. C'est qu'ils se fâchent. C'est ça. C'est le thème de notre prochaine émission à Tam Tam Canada. Aujourd'hui, on manque un petit peu de temps en raison de problèmes techniques qui nous ont raflé peut-être 15-20 minutes de programme. Donc, on va aller au plus court, comme Grugeot et Délicat, pour ceux qui se souviennent de cette émission de télévision à l'antenne de Radio-Canada dans les années 70. Et... Grugeot et Délicat. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Non? En tout cas. J'arrivais au Canada à cette époque-là, donc j'étais pas encore tournée vers la télévision trop. J'imagine le temps de me faire des repères, je sais pas. Vous voulez savoir la façon la plus facile de répondre à notre question Tam Tam écoute pour la semaine prochaine, Anne-Marie? Le savez-vous? Je
me rappelle plus. Vous ça allez... commence par F. Ça commence, oui, F. Facebook. Facebook. C'est ça. Sur le Facebook Nous allons RCI. poster la question sur Facebook et puis vous pourrez nous mais répondre. bien sûr. Vous promettez de répondre? Oui. J'aurai une réponse pour vous la semaine prochaine à l'émission. Nous avons maintenant l'occasion de vous présenter en 150 secondes ce que Radio-Canada International a fait de meilleur cette semaine. Dès que notre webmestre nous indique que la mise à feu est prête, nous y allons. Voici notre meilleur cette semaine. Le Canada espère renforcer son rôle d'intermédiaire honnête entre Cuba et les États-Unis, mais se dresse en travers la tempête Trump. On sait qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on ne voit pas trop clair l'avenir des relations Cuba-États-Unis. On sait que la Floride républicaine anti-Castro, la Floride républicaine qui n'a jamais aimé l'ouverture vers Cuba, si vous voulez, les partis républicains de la Floride sont tous contre l'ouverture vers Cuba. Puis, neutralité religieuse, un concept imprécis qui n'inclut pas la séparation de l'Église et de l'État, selon l'historien et sociologue québécois Gérard Bouchard. On dirait que le gouvernement a tranché la poire en deux ou en quatre, parce que la neutralité religieuse, d'après ma conception et celle de notre commission, telle qu'elle est exposée dans notre rapport, Taylor et moi, la neutralité religieuse de l'État, c'est une des 4 ou 5 composantes d'un régime de laïcité. Aussi, nouvelle d'humanitaire, des histoires vécues par des humanitaires passionnés, un recueil dirigé par François Audet de l'Observatoire sur les crises et l'action humanitaire de l'Université du Québec à Montréal. À force de revenir de mission, à force de raconter nos histoires, puis d'avoir des souvenirs dans nos têtes, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, je trouvais et je trouve encore qu'on avait perdu ce que j'aime appeler le narratif humain derrière le travail humanitaire, derrière aussi la communication et ce qui est encouragé et colporté comme stéréotype. Aussi, un patient sur 20 au Canada victime d'une erreur dans notre système public de santé. Des milliers de Canadiens sont affectés chaque année. Donc, on inclut des événements qui ont eu un impact sur le patient. Claude Lemay, porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé. Il y a une étude qui a été faite au Canada en 2004 qui avait trouvé un pourcentage d'à peu près 7,5 % d'événements indésirables sur les hospitalisations. Enfin, des effluves de lavande, de menthe, givrée et du miel pour conquérir le monde. La mission de la Québécoise d'adoption, Mérichel Dias. Oui, c'est maintenant ou jamais parce que sinon le temps passe vite et ça m'aidait beaucoup que mes amis, mes voisins, mes collègues ont déjà apprécié les produits. Donc j'ai commencé juste comme un passe-temps, mais ça m'aidait beaucoup à pris la décision de quitter mon travail et de démarrer mon entreprise quand tout le monde m'a dit que le produit il est bon. Alors voilà ce que nous vous offrons de meilleur cette semaine sur Radio-Canada International. Alors voilà, il y a autre chose également sur la page Tam Tam Canada. Allez consulter, c'est sous forme vidéo très souvent. Et on est sur le point de dire, faire nos adieux, très bref, à Marie Yvon, parce qu'elle est à quelques bureaux d'une autre. Hein. Pas loin, hein. Elle se trouve de l'autre côté du mur, pas de Berlin, mais du petit mur de bureau de Radi. Alors merci beaucoup. Allez-vous faire visiter les lieux d'ailleurs aux auditeurs un jour? La caméra est là, non? Il faudrait. Mais oui, ben, très bonne la semaine dernière, il y a des jeunes qui sont venus. Je dis des jeunes, ils avaient quoi, 15 ans? Oui. Et ils avaient... des jeunes collégiens? Une vingtaine, hein, avec un représentant de la sécurité ou des responsables des guides. Là. Oui. Et puis on leur a fait un beau bonjour. On était sur Facebook Live, on s'est retourné, on leur a dit bonjour. Et les gens à Facebook Live, ils ne savaient pas ce qu'on faisait, mais on faisait... Oui. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui passent. Là, pour les faire rentrer en studio, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Il y a moins d'espace. Visiter les lieux avec la caméra et puis... Très bien. Avez-vous d'autres bonnes suggestions comme celle-là? Non, pas pour l'instant. Elle était bonne, celle-là. Elle était bonne, oui. Parce qu'on en parle, mais il faut visualiser les choses, non? Tout à fait. OK. Alors, vous êtes responsable du... Non. Ah non, elle est à espèce autochtone. Attention, il ne faut pas mélanger les gens. D'accord. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Radi. Merci, Stéphane. Radi Bey, du service français. Et puis, merci beaucoup à Leonardo. Hein? Merci, il nous fait signe. Et puis, la semaine dernière, il parlait. Comme ça, il aurait pu cette semaine, mais il était très occupé par les détails techniques. Ici, Stéphane Parent. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Pour les auditeurs, ceux qui nous écoutent dans la version radio de cette émission, vous avez un contenu additionnel qui vous y attend. Chanceux.